ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Aujourd'hui, on va parler de la suite de la bataille de Uhud. On a dit que les Quraysh, ils s'apprêtaient, ils ont quitté la Mecque pour se diriger vers Médine pour combattre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont fait un grand détour jusqu'à contourner Médine. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a consulté les compagnons. Il les a consultés, est-ce qu'il doit sortir pour les combattre ou rester dans la ville, comme ça il est protégé dans la ville. Mais les compagnons, ils voulaient combattre les Quraysh, surtout ceux qui n'ont pas eu l'occasion de participer à Badr. Quand le prophète sallam fut informé de l'approche que les Quraysh, l'armée de Quraysh s'approche, il est sorti de Médine, et là, qu'est-ce qu'il a fait pour combler l'infériorité numérique de ses compagnons? Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé jusqu'à la montagne de Uhud. On sait que la montagne de Uhud, elle est au nord de Médine. La montagne de Uhud, elle est au nord de Médine. Donc il s'est mis au pied de cette montagne. Il s'est mis au pied de cette montagne. Et ça fait partie de la stratégie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand les mécréants sont venus, quand Quraysh sont venus, ils ont trouvé le prophète sallallahu alayhi wa sallam au pied de Uhud, la montagne derrière son dos et Médine en face de lui. Ils veulent combattre avec leur supériorité numérique, ils veulent combattre, ils veulent s'affronter directement avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est à eux de le chercher. Vous voulez me chercher? Mettez-vous en face de moi. La montagne derrière lui et Médine en face. Ils sont obligés de venir en face. S'ils se mettent en face, ils laissent Médine derrière leur dos. Et ça, c'est déconcertant. Ça, c'est la stratégie. Quand l'ennemi il vient et qu'il ne s'attendait pas à une certaine situation, ça fait diminuer de sa force. La tactique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est premièrement. Le dos à Médine. On ne sait pas ce qui peut venir de Médine. Donc ils vont trembler, ils vont mettre des sentinelles. Ça c'est premièrement. Deuxièmement, la pente. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a pris la pente. Donc le terrain, il est devant lui. Celui qui est au-dessus, il a plus de force que celui qui est en bas. D'accord? Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a choisi bien cet endroit pour les combattre. On a su qu'il a passé en revue sa troupe, et il a trouvé des jeunes. Des jeunes qui se faufilaient entre les combattants, 15 ans, 14 ans. Il a trouvé Ibn Omar radiallahu anhu, il a trouvé Zayd ibn Thabit, il a trouvé Osama ibn Zayd, il a trouvé Samurata ibn Jundub, 15 ans, 14 ans. Il a trouvé un, il avait 10 ans. Il a dit retournez chez vous. Non, vous n'avez pas l'âge de combattre. Et pourtant il y avait un des compagnons, un des jeunes. Il avait 15 ans, il a dit non au prophète sallallahu alayhi wa sallam, moi je tire mieux que mes aînés, je suis plus fort, je ne rate pas ma cible. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, si tu es capable de faire une chose pareille, allez viens, tu rentres dans la troupe. Et puis il y a une autre personne qui s'est manifestée, c'est Samurata ibn Jundub. Il a dit, pourquoi tu l'as choisi alors que moi je suis plus fort que lui, si je le combats, je le bats. Il a dit, allez, faites le combat, je vais voir montrez-moi vos épreuves. Et ils ont fait le combat tous les deux, et quand il a montré ses épreuves, il a dit à Samurata ibn Jundub, il a dit, allez, viens, toi aussi tu participes à la bataille. Puis là, dans ce clan-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il incite les gens au combat. Donc il faut qu'il leur donne le moral pour combattre, il faut qu'il les réveille, il brandit une épée sallallahu alayhi wa sallam,
Il brandit une épée et puis il dit, qui prend cette épée en lui donnant son juste droit. Il la prend mais en payant le prix. Là, Hamza radiallahu anhu, il a dit au envoyé d'Allah, moi je la prends, moi je prends cette épée. Le prophète sallam a pris sa main comme ça, il se détourna de lui, puis il a dit, qui prend cette épée? Qui prend cette épée en lui donnant son juste droit? Ali radiallahu anhu, il se leva, il a dit, moi envoyé d'Allah, moi je la prends. Et il se détourna de Ali, puis ce fut après Ali, après Hamza et après Ali, ce fut Zubair radiallahu anhu, les grands guerriers. Zubair, il se manifesta lui aussi. Et il se détourna de Zubair. Puis, le Miqdad, radiallahu anhu. Et on a su ce qu'a fait le Miqdad, radiallahu anhu, et son courage et sa position lors de la bataille de Badr. Le Miqdad, il a dit, moi je la prends. Le prophète sallam, il a dit, il se détourna de lui. Puis là, quand le prophète sallam a brandi l'épée pour la 5e fois, qui prend cette épée en lui donnant son juste droit? Quel est son juste droit? Il y a quelqu'un qui s'est écrié. Quel est son juste droit? Personne n'a posé cette question. Il se manifeste, moi je la prends, mais personne n'a posé cette question. Et le prophète sallam, quand il a vu la personne, et il a souri, puis il a dit, son juste droit est que tu t'en sers pour frapper l'ennemi jusqu'à ce que sa lame soit courbée. C'est ça le prix. C'est pas que les coupables sont mis en déroute, non, toi tu termines, ce prix-là, c'est que cette lame d'épée, elle soit courbée. Tu combats jusqu'à ce qu'elle soit courbée. C'est ça le prix de cette épée. Et là, le professeur, la personne qui s'appelle Abu Dujana, radiallahu anhu, il a dit, je la prendrai. Je la prendrai, elle, et en même temps son droit. Il prit l'épée de la main du professeur sallam et il se réjouit d'avoir pris cette épée. Il a eu ce privilège quand même, le Miqdad, Zubair, Hamza, qui à part cela peut... C'est les têtes. Quand Omar ibn Khattab, plus tard, durant sa khilafa, quand Amr ibn al-As, quand Amr ibn al-As était le gouverneur de l'Égypte, et quand Amr ibn al-As s'apprêtait à faire le djihad, et Omar ibn Khattab lui envoie 4000 hommes, et il lui envoie 4 autres hommes, il lui dit, je t'envoie 8000 hommes. 4, ils valent 8000. 4, ils valent 4000. C'est-à-dire, une personne vaut 1000. Et parmi ces 4, il y avait Zubair et le Miqdad. Abu Dujana, il se réjouit d'avoir, brandir l'épée du prophète sallallahu alayhi wa sallam devant les têtes, les Hamza et tout. Et il commence à parader de long en large, il a sorti un turban. Il a enseigné la tête comme ça, et il se balance comme ça, et le prophète sallam le regardait, puis il a souri, il a dit, c'est une démarche qu'Allah déteste, sauf dans cet endroit-là, sauf dans ce temps-là. C'est pour être fier contre les kuffars. Dans le djihad, le combattant, il est autorisé de marcher, de faire cette démarche, de montrer qu'il est fort, de montrer qu'il est... À côté du mont Uhud, on savait qu'il y avait un monticule. Il y avait la montagne, mais à côté, juste à côté, à gauche du prophète sallam, à gauche de la troupe des compagnons du prophète sallam, à gauche il y avait un monticule, Jabal. Et ce monticule-là, il inquiétait le prophète sallam. Il savait que si quelqu'un s'emparait de ce monticule-là, il montait au sommet, tout le terrain est devant lui. Il y a la montagne, il y a le monticule, il y a le terrain, et il y a les mécréants sont devant. Et Médine plus au sud. D'accord? Donc celui qui prend ce monticule-là, il va voir tout le terrain. C'est-à-dire, il peut gagner le combat s'il monte ce monticule-là. Donc le prophète sallam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a engagé 50 Romains, les archers, ceux qui savent bien tirer aux flèches. Et à leur tête, Abdullah ibn Jubair, radiyallahu anhu, 50 hommes. Et là, il leur a donné les prescriptions claires et nettes. Il leur a dit, ne bougez pas de votre place, restez. Si vous avez vu vaincre l'ennemi, ne descendez pas. Si vous nous avez vu, hadith dans le Bukhari, si vous nous avez vu ramasser le butin, ne descendez pas. Si vous nous avez vu battus par l'ennemi, ne descendez pas.
même pris par des oiseaux, déchiqueté par des oiseaux, vous ne descendez que si je vous le permets. Ordre clair et précis. Ça, c'est le clan des musulmans. Le clan des kuffars maintenant. Qui a à leur tête? Abu Sufyan. Abu Sufyan. Abu Sufyan, il rangea aussi les troupes. Et qui s'occupait de l'iwa, l'étendard. On sait que le combat, l'habitude chez les Arabes, quand ils se confrontent, il y avait des gens qui portent l'étendard, l'iwa, grand drapeau. Et quand l'iwa il tombe, quand l'étendard il tombe, ça veut dire que c'est un signe de défaite. Mais qui s'occupait de l'étendard? On a parlé de ça. Ceux qui s'occupaient de l'étendard, c'est Bani Abd ad-Dar. C'est depuis Qusay ibn Kilab. On sait que Qusay ibn Kilab, on a parlé durant les premiers cours. Quand les Khuzaïtes ont été expulsés de la Mecque et quand Qusay ibn Kilab a pris le pouvoir, et Qusay ibn Kilab, c'est l'un des grands-pères du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que la lignée de Qusay ibn Kilab, elle va jusqu'à Ismaïl, jusqu'à Ibrahim alayhi salam. Donc, c'est les enfants, Bani Abd ad-Dar, Bani Abdi Manaf, etc. Chacun, il se partageait les tâches. Il y en a qui ont les clés de la Kaaba, c'est ce qu'on appelle hijaba. Il y en a qui s'occupaient de Rifada et Siqaya. Rifada et Siqaya, l'approvisionnement en eau et en denrées alimentaires aux pèlerins quand ils viennent. Et les Nadwa, quand on décide, quand on fait une grande décision, elle se fait dans Dar Nadwa, la maison de Nadwa, on en parlait de ça aussi. Et Liwa, c'était Bani Abd ad-Dar, des Qurayshites, qui s'occupaient de l'étendard. Et là, Abu Sufyan, les Bani Abd ad-Dar, c'était Talha, et il y avait Talha, ses frères et ses enfants, une seule famille. Abu Sufyan, il s'adressa à eux. Il a dit, vous avez eu la charge de porter l'étendard le jour de Badr. Le jour de Badr. Et vous avez vu ce qui vous est arrivé. On sait que à Badr, les deux porte-étendards, c'était laissé peu glorieusement capturés par les musulmans. Et alors Abu Sufyan, il a dit, l'armée, elle dépend des porte-étendards. L'armée, elle dépend de ces étendards. Et il a dit, s'ils fléchissent, elle fléchit, elle aussi. Maintenant, soit que vous allez vous charger des étendards, ou vous laissez la responsabilité à d'autres. Ils ont dit comment? Non, on ne laissera pas. Tu vas voir ce qu'on va faire demain. Tu vas voir on va être solide, on va être courageux. Et ils commençaient à s'exciter et tout. Donc pourquoi? C'est parce que Abu Sufyan, il a voulu que ça soit comme ça. Il a voulu allumer leur ardeur. Il a voulu les inciter au combat. C'est pour ça qu'il leur a dit ça. Donc ça, c'est du clan de Quraysh. Quand les deux armées étaient prêtes à s'affronter, il y avait les femmes. Les femmes derrière le clan de Quraysh. À leur tête, c'est qui? La femme de Abu Sufyan, Hind bint Utbah. C'est que Hind, il a perdu son mari, il a perdu son frère durant la bataille de Badr. Qui les a tués? C'est qui? Hamza, radiyallahu anhu. Et il a voulu se venger et il incita les hommes et tout en chantant les poèmes d'antan, les poèmes arabes, en disant Nahnu banatu tariq, namshi ala al-namariq, in tuqbilu nu'aniq, wa nubsitu al-namariq, in tudbiru nufariq, firaqan ghayra wamiq. Avancez et nous vous embrassons et du doux coussin poserons, mais tournez le dos et nous vous délaisserons et point nous vous aimerons. C'est-à-dire ils insistent les hommes, soyez des hommes, soyez comme ça. Et là, on sait que Hind, il a voulu que quelqu'un tue Hamza, il a voulu se venger. Il y avait à la Mecque, il y avait un esclave qui s'appelait Wahshi. Et Wahshi avait un maître. Son maître, c'est qui? Son maître, c'est Tu'aym ibn Adi. Tu'aym ibn Adi. Et Tu'aym ibn Adi, ou plutôt Jubair ibn Mut'im. Jubair ibn Mut'im, il a perdu son oncle. Tu'aym ibn Adi. Tu'aym ibn Adi, il a été tué à Badr. Et c'est Hamza qui l'a tué. Alors Jubair ibn Mut'im, il avait cet esclave qui s'appelle Wahshi et il lui dit, si tu tues Hamza, tu es libre. Alors Wahshi, il avait qu'une seule intention, c'est
de tuer Hamza. Alors Hind, il ne s'arrêta pas à inciter, à pousser les Quraysh à combattre, jusqu'au point où Abu Dujana, il racontait lui-même, quand les deux clans se sont confrontés, Abu Dujana avec son épée, il a vu une personne crier, pousser les combattants, les Quraysh à combattre, et il est allé jusqu'à cette personne. Il leva l'épée pour le tuer, il a entendu un cri. C'était un cri de femme. Il a dit c'est qui? Et puis la personne qui s'est tournée, c'était Hind ibn Utba. Jusqu'à quel point il était enthousiaste pour qu'on tue Hamza, pour que les musulmans soient mis en déroute. Abu Amir, c'était un homme médinois. Il faisait partie de Médine. Et avant la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était lui qui était responsable et on a voulu faire de lui le roi de Médine. Le roi de Médine. Au point qu'on commença à lui faire sa couronne avant la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu, les musulmans, les Médinois, ils ont embrassé l'islam. Et puis Abu Amir, il a perdu son pouvoir. Il n'a pas pu résister. Il n'a pas voulu, il n'a pas accepté qu'on lui prenne le pouvoir à Médine. Il a quitté Médine vers Sham. Mais quand il a entendu parler de la bataille de Uhud, il est venu à la Mecque. Il est venu joindre les mécréants de Quraysh. Et là, il leur dit une chose. Il leur a dit, peut-être avant la bataille, je vais appeler la tribu de l'Aus, peut-être qu'ils vont me rejoindre parce qu'ils savent que je suis un des notables, un de leurs notables, un des grands responsables de Médine. Peut-être je vais les influencer et ils vont vous rejoindre. Donc, dès que les deux armées furent à portée de voix, Abu Amir ne tarda pas à acclamer son identité. Il cria: Oh Bani, oh Aous, oh Khazraj, je suis Abu Amir. Je suis Abu Amir. Il commença à acclamer son identité. À peine il a commencé que là, les cris, les musulmans commençaient à dire: Oh ignoble, oh Hadi, comme ça. Lui, il a cru qu'il a perdu, il a dit: Bon, j'ai perdu de la réputation, mais il ne savait pas que sa réputation est devenue nulle, a été mise à néant. Et c'est Abu Amir, avant la confrontation, c'est lui qui a creusé des trous, des pièges, les fossés, pour que les musulmans tombent dans ces trous. C'était des pièges. Il a fait des pièges avant de s'adresser aux musulmans. Et puis quand il fut étonné de la réponse des musulmans, il a dit: Oh, mon peuple, il a été touché par quelque mal, ou quelqu'un leur a tourné la tête. Et alors là, ça commença le combat. Les porte-étendards sont là, Mus'ab ibn Umar du côté des musulmans et Bani Abd ad-Dar, les fils de Talha, ils portaient l'étendard de leur côté. Là, Hamza et Ali, radiallahu anhu, et Zubair, c'est eux qui ont organisé le combat au début. Hamza, qu'est-ce qu'il a fait? Il sait que l'étendard, que l'armée, il dépend de son étendard. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a foncé directement vers celui qui porte l'étendard. Directement vers lui. Il fonça vers lui et le tua. Il le tua, puis il recula. Du premier coup, la bataille vient de commencer, il y a un étendard qui tombe. Du premier coup. Là, les Quraysh étaient perturbés. Ils ont voulu le repousser, puis il est revenu, et puis il s'est éloigné, puis il est revenu de nouveau, et l'étendard, il fut élevé par un autre fils de Bani Talha. L'étendard du Koufar a été levé une deuxième fois, puis Hamza a réussi à tuer le deuxième porte-étendard. Et il s'est retiré. Les Koufars qui étaient autour, qui protégeaient l'étendard, ils se sont dirigés vers Hamza, radiallahu anhu. Et ce fut Ali qui rentra d'un autre, il trouva une ouverture, il rentrait, il tuait le troisième porteur d'étendard. L'étendard, il descend, il monte. Quatrième porte-étendard a été tué par Ali, radiallahu anhu. Les Quraysh ne savaient pas comment ils vont faire courir derrière la troupe, parce que chacun avait une petite troupe, Ali, radiallahu anhu, et Hamza, chacun avait une petite troupe. Les uns se dirigèrent
Ils se divisèrent, les Quraysh, les uns se dirigèrent vers Hamza, les autres vers Ali. Et ce fut Zubayr radiallahu anhu qui est venu et qui tua à notre porte d'étendard. Il y avait Asim, c'est pas Zubayr, mais Asim bin Thabit radiallahu anhu. Asim bin Thabit, c'est lui qui est rentré et tua à notre porte d'étendard. 4 portes d'étendard ou 5 portes d'étendard ont été tuées. Un 6e de nouveau est intervenu, leva l'étendard et il fut tué par Asim bin Thabit radiallahu anhu. Sulaifa, la mère de l'une de ces... parmi les fils de Talha, il y avait ses enfants qui ont été tués. Devant elle, il les a vus, parce qu'il était derrière la troupe de Quraysh. Il les incitait à combattre. Alors là, quand il a vu que parmi ses enfants, il y avait 2 ou plus de ses enfants qui ont été tués, il engagea le Quraysh, il leur a dit, celui qui tue Asim bin Thabit, celui qui me ramène Asim bin Thabit, et qu'il me ramène sa tête, je vais boire le vin dans sa crâne. Et je vais couvrir la tête de celui qui le tue, je vais le couvrir d'or. Sulaifa. Et les Quraysh, quand ils ont entendu ça, ils vont recevoir la récompense de celui qui tue Asim bin Thabit. Asim bin Thabit, on va en parler, Inch'Allah, Bi'r Ma'ouna dans les batailles et les expéditions, dans les cours prochains, comment Allah subhanahu wa ta'ala il l'a protégé. Ils se dirigèrent vers Asim bin Thabit, mais, alhamdoulilah, il s'est défendu et personne n'a pu l'atteindre. Et là, quand 6 porte-étendards ont été tués, les Quraysh, parce que celui qui voit de loin, c'est que le combat il est d'un côté et le combat il fait rage du côté des porte-étendards de Quraysh, mais alors que les musulmans, leur porte-étendard il est à l'abri. Les Quraysh ils ont dit on va faire pareil, on va s'attaquer aux porte-étendards des musulmans. Et ils s'attaquèrent aux porte-étendards des musulmans. Celui qui portait cet étendard, c'est Mus'ab ibn Umair radiyallahu anhu. Durant ce combat, autour des étendards, le combat se déclencha dans d'autres endroits. Maintenant, le combat s'est déclenché dans d'autres endroits. Et celui qui protégeait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il incitait Sa'd à tirer. Il dit Irmi ya Sa'd, fidaka abi wa ummi, Irmi ya Sa'd, tire, oh Sa'd, que mon père et ma mère soient à rançon. Le hadith est dans le Bukhari. Il incitait Sa'd ibn Abi Waqqas et il était fier de Sa'd ibn Abi Waqqas. Et chaque fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il s'engage dans la bataille, Sa'd il le tire, il dit reste derrière moi, envoyé d'Allah. Ils vont te faire du mal, ils vont te pousser, reste derrière moi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, chaque fois il avance pour combattre. Sallallahu alayhi wa sallam. L'un des compagnons qui ont combattu fut Hamdala radiyallahu anhu. Hamdala, il vient de se marier. Mais quand il a entendu l'appel que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se dirige vers Uhud pour combattre, il n'a pas eu le temps de se laver. Il a peur que les musulmans le devancent. Il a pris juste son armure, son épée et il courra rejoindre l'armée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il vient, c'est-à-dire la veille, ou plutôt il vient de se marier. Et durant la bataille, il a failli tuer Abu Sufyan. Et là c'est intervenu Shaddad ibn Aws qui tua Hamdala radiyallahu anhu. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam le trouva mort, il dit votre compagnon, les anges sont en train de le laver. Rasilul malaika, quand il a été tué, parce qu'il est sorti avec le janab. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a vu, il a vu des anges en train de laver Hamdala radiyallahu anhu. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam il leur a dit demandez auprès de sa compagne. Puis sa femme, il a dit qu'il est sorti sans se laver, etc. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit c'est pour cela que les anges l'ont lavé. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam se détourna de lui et ils ont dit oh envoyé d'Allah, pourquoi tu t'as tourné la tête? Et il a dit j'ai vu 2 fées autour de lui, 2 des femmes du paradis autour de ce shahid radiyallahu anhu. Mukhayriq, l'un des juifs. Mukhayriq, Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé dans son cœur l'islam, c'est-à-dire dans son cœur il a embrassé l'islam.
Et puis il s'adressa au Quraysh, il fait partie des Juifs. Puis il leur a dit, vous savez que c'est le prophète véridique, il faut le suivre, il faut le soutenir. Maintenant il est à Uhud, il est en train, il va combattre. Ils lui ont dit, non, on ne va pas te suivre. Et en plus aujourd'hui c'était samedi, parce que c'était Sabt. Le samedi a eu la bataille de Uhud. Le samedi, le mois de Shawwal, qu'a eu la bataille de Uhud. Ils ont dit, nous respectons Sabt, le sabbat. Parce que tu sais ce qui s'est passé à ceux qui ont transgressé ce jour-là. Et puis lui, il a dit, la sabta lakum, vous ne respectez aucun sabbat finalement. Et il porta son armure, il porta son épée et il se dirigea vers Uhud. Et il combattit avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à être tué sans avoir fait aucune prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il est au paradis, et regarde, si vous voulez voir un homme qui va rentrer au paradis sans avoir fait aucune prière, rentrer en islam directement au jihad. La première farida qui a eu lieu, il s'est soumis. Soumission totale. Le premier ordre, c'était jihad. Donc soumission totale. Il a combattu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il est mort. Il a même laissé ses biens pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il avait des terrains et tout ça il a laissé aux musulmans, au bénéfice des musulmans. Une autre personne, Amr ibn Qais, aussi, il y avait beaucoup de gens qui viennent de se convertir et qui ont participé à cette bataille. Parmi lesquels, Amr ibn Qais, le jour de Uhud, il embrassa. Ce jour-là, exactement, il embrassa l'islam. Et il rejoignit ses proches parents, c'était des musulmans. Et eux, ils savent que c'est un mécréant. Quand il est venu les rejoindre, ils lui ont dit, oh Amr, éloigne-toi, épargne-nous de toi. Et lui, il appelle, j'ai embrassé l'islam. Eux, ils criaient, éloigne-toi. Lui, il dit, j'ai embrassé l'islam. Et il a participé à cette bataille. Et il a été tué dans cette bataille. Dans le hadith de Abu Huraira, lui, il dit, radiyallahu anhu, qu'il fait partie des gens du paradis sans avoir fait aucune prière, lui aussi. Parmi ceux qui ont combattu, c'était Amr ibn al-Jamouh, radiyallahu anhu. Amr ibn al-Jamouh avait 4 enfants, 4 jeunes, tous, comme c'est rapporté dans le hadith, 4 lions. C'était 4 vrais combattants. Eux, ils portaient leurs armures, puis ils voyaient leur père aussi en train de porter son armure. Et leur père est un handicapé, il boite. Il avait un grand handicap. Puis ils ont dit à leur père, Allah il te pardonne, Allah est son envoyé, il te pardonne. Nous on peut combattre à ta place. Il dit non, éloignez-vous. Ils ont voulu lui barrer le chemin et il a dit non. Il a dit laissez-moi. Et il est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui dit, mes enfants veulent m'empêcher de participer à cette bataille. Il a dit, par Allah, je veux rentrer au paradis avec ce pied qui boite. Avec ce pied-là, je veux rentrer au paradis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à ses enfants, laissez-le combattre, peut-être qu'il va mourir shahid. Parce qu'Allah, de toute façon, il a donné l'autorisation. Il a dit dans Sourate Tawbah, ولا على الذين إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء ليس على المرضى حرج nul grief sur les faibles, sur les malades. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. Il n'y a pas de reproche, ni de grief sur les faibles, ni sur les malades, ni sur ceux qui ne trouvaient pas de quoi dépenser pour la cause d'Allah, s'ils sont sincères envers Allah et son messager. Pas de reproche contre les bienfaiteurs. Allah est pardonneur et miséricordieux. Allah, il a pardonné les gens qui sont malades, qui sont de combat. Mais attention, il faut, pour ceux qui sont sincères, parce qu'à la fin il dit Ma ala al-muhsinina min sabil. Pas de reproche sur les bienfaiteurs. C'est-à-dire, il est quelqu'un a un handicap, il est malade, mais c'est pas avec son handicap, il pousse les gens, il dit aux gens non, ne combattez pas. Ça c'est grave. C'est-à-dire, en même temps, il est malade, il est dans cette situation, mais en même temps, ils insistent, ses frères, à participer, ils insistent à contribuer avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou dans tout autre jihad. Il s'adressa à ses fils, il a dit, vous pouvez le laisser. Peut-être qu'Allah lui donne la shahada.
Il est bien sûr rapporté par Ibn Hisham, mais c'est un hadith sahih, c'est une chaîne authentique. Et l'imam Ahmed, selon un hadith de Abu Qatada, il dit que Amr ibn al-Jamouh, son neveu et son affranchi ont été tués dans cette bataille de Uhud. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a vu, il a dit, c'est comme si je le vois marcher avec ce pied devenu saint au paradis. Et ils ont mis Amr ibn al-Jamouh, et ils ont mis son affranchi et son neveu dans une même tombe quand ils les ont enterrés. Parmi les combattants, un homme qui s'appelle Qazman. Qazman, il était courageux, il a montré beaucoup de courage, il blessait, il tuait beaucoup des kuffars. Et les compagnons, ils ont dit, c'est un vrai homme, il s'est livré à un vrai combat. Personne n'a réussi à faire ce qu'il a fait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Huwa min ahli an-nar, il fait partie des gens de l'enfer. Les compagnons, ils s'étonnèrent. Il y avait un compagnon, quand il a entendu ceci, il a poursuivi cet homme, il a poursuivi Qazman. Il l'a poursuivi, et à la fin, quand Qazman a été blessé, il n'a pas supporté sa blessure. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est tué. Il s'est tué avec sa propre épée. Il s'est suicidé. Il est interdit que la personne, il se tue. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا. Et ne vous tuez pas vous-même, Allah en vérité est miséricordieux envers vous, et quiconque commet cela par excès et par iniquité, nous le jetterons en enfer. Voilà qui est facile pour Allah. Ne vous tuez pas vous-même. Ne vous tuez pas. Donc le suicide, il est haram, il est interdit. Parce que celui qui se tue par... Il y a un hadith, même des hadiths authentiques, que celui qui se tue par une barre de fer ou un couteau, il recevra le châtiment de ce couteau. C'est-à-dire s'il se frappe le ventre avec ce couteau-là, en enfer éternel, il se frappe le ventre avec ce couteau. C'est-à-dire il souffrira avec le couteau, avec la chose qu'il a utilisée. Comme dans le hadith, celui qui se tue par une chose, il souffrira par cette chose. Dans Sahihain. Donc celui qui se suicide par désespoir, parce qu'il y a des cas, qui se suicide par désespoir, ça c'est un acte de kufr, de mécréance. Parce que de toute façon il y a d'autres hadiths où un des gens à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est coupé les veines durant un voyage. Et je crois Amr ibn Tufayl ibn Amr, hadith de Amr ibn Tufayl ibn Amr, il a vu dans le rêve, et il a dit qu'est-ce qu'Allah a fait de toi? Il a dit il m'a fait que du bien. Il a dit et tes mains? Il a dit mes mains, Allah a dit nous ne rétablirons pas les mains que tu as blessées, le mal que tu as fait. Nous ne rétablirons pas le mal que tu as fait. Et il est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a fait le récit de ce rêve, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah le pardonnera. Donc il y a des gens qui se suicident, mais Inch'Allah ils ne s'éternisent pas en enfer. Il y a d'autres qui se suicident et ils s'éterniseront en enfer. Le désespoir, si celui qui se tue par désespoir, parce que dans le verset du Coran, dans Surat Yusuf, لا تيأسوا من روح الله فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. Sauf les mécréants qui désespèrent de la miséricorde d'Allah. Donc il y a des gens qui se suicident et leur demeure est en enfer éternel, et il y a d'autres qui se suicident mais qui peuvent sortir plus tard. Ça dépend de la chose qui l'a poussé à se suicider. Dans le même hadith rapporté par Al-Bukhari, Al-Bukhari n'a pas mentionné le terme de Qazman, mais dans le même hadith de Sahl ibn Sa'id radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il ajouta, certes l'homme fait l'œuvre des gens destinés au paradis, et ceci d'après ce qu'il apparaît aux gens alors qu'il est voué à l'enfer. Et il y a l'homme qui fait l'œuvre des gens de l'enfer d'après ce qu'il apparaît aux gens alors qu'il fait partie des gens du paradis.
la personne, il fait les œuvres des gens du paradis d'après ce que les gens ils voient, alors qu'il fait partie des gens de l'enfer. Et ce hadith-là, attention, ce hadith-là, il explique l'autre hadith rapporté par Ibn Mas'ud, je crois que vous le trouvez dans l'Arba'in Nawawiyya, où Ibn Mas'ud, selon le hadith d'Ibn Mas'ud, où le prophète il dit, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une coudée entre lui et le paradis, et le voilà que sa prédestination le devance, et il commet alors un acte de ce que font les gens de l'enfer et il y rentre. C'est-à-dire il ne reste entre lui et le paradis qu'une coudée. Et là, la prédestination le devance et il commet l'acte des gens de l'enfer et il rentre en enfer. Ce hadith-là, il explique l'autre. Hadith de Sahl ibn Sa'd, il explique hadith d'Ibn Mas'ud. Parce que le hadith, il fait l'acte d'après ce que voient les gens. Les gens, ils le voient en train de faire l'acte d'un musulman. Et à la fin, il fait l'acte des koufars et il rentre en enfer. C'est-à-dire que son cœur, les gens, ils ne peuvent pas juger ce qu'il y a dans son cœur. Parce que celui qui est sincère et il fait les bons actes, Allah subhanahu wa ta'ala, il est juste. Il ne va pas faire que, à la fin, quand sa mort s'approche, il fera l'acte des koufars. D'accord? Celui qui est sincère. Donc, dans le hadith, il dit, d'après ce que les gens voient, d'après ce qu'il apparaît aux gens. Parce que l'hypocrite, il prie, etc., mais il fait l'acte des gens du paradis. Mais le cœur, ça c'est Allah qui sait ce qu'il y a dans les cœurs. Alimun bidati sudur. Vous avez compris? Donc la personne qui fait un acte intérieurement et extérieurement, il se soumet intérieurement et extérieurement, Inch'Allah, il est à l'abri. Allah subhanahu wa ta'ala, il est juste, il ne va pas lui tourner le cœur quand il lui restera qu'une coudée au paradis. D'accord? Mais la personne qui fait les actes des musulmans extérieurement, mais on ne sait pas ce qu'il y a dans le cœur, peut-être que son cœur n'est pas soumis, il se peut qu'Allah il tourne son cœur et qu'il fasse l'acte vraiment des vrais kuffars et qu'il rentre en enfer. Donc il faut bien comprendre ce hadith. Abu Dujana, dans la même histoire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة وأن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. Allah il soutient cette religion par l'homme pervers, par l'homme qui est loin de la voie. C'est-à-dire il se peut que parmi les moujahidines il y a des gens qui ne sont pas soumis à Allah, pas des vrais musulmans, mais pourtant ils soutiennent les musulmans et la religion il est soutenu grâce à eux. Allah il fait que ces gens-là ils contribuent. Abu Dujana, comme j'ai dit, Abu Dujana, radiyallahu anhu, il a vraiment payé le prix de l'épée. Le prix c'est quoi? C'est que la lame de l'épée se courbe. Comme un moissonneur, à droite, à gauche, il tue les kuffars. À droite, à gauche. Et puis Ka'b ibn Malik, radiyallahu anhu, Ka'b ibn Malik, il dit, j'ai suivi Abu Dujana pour voir vraiment est-ce qu'il a payé, est-ce qu'il a donné le droit à cette épée. Il l'a suivi, puis jusqu'à ce qu'il soit confronté avec un mécréant. Abu Dujana, il leva l'épée très haut, puis il frappa ce kafir, il le frappa à l'épaule, il le coupa en deux. Il le coupa en deux et il avait le mirfar sur sa tête. Et Ka'b s'est mis à côté de lui. Puis il enleva le mirfar, il se tourna vers Ka'b ibn Malik. Il lui dit, qu'en penses-tu? Il dit, qu'en penses-tu? Ça te plaît ce que tu vois? Il a montré vraiment l'épreuve, il a payé le droit de l'épée, radiyallahu anhu. Parmi ceux qui ont montré des actes de bravoure, Zubair ibn al-Awwam, radiyallahu anhu, il y avait un homme parmi les kuffars, il était, comme on dit, armé aux dents. Les armures et il avait une grande épée. En plus l'épée quand elle est longue c'est dur de combattre avec, mais pourtant il avait la force de tenir cette épée et de tuer. Il a tué plus de 7 musulmans ce kafir. Et puis les compagnons se sont plaints auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit, qui va le combattre, qui se lève pour le combattre? Il a dit ça la première fois, personne n'a répondu. Qui peut le combattre? Personne n'a répondu. La troisième fois, Zubair ibn al-Awwam, il a dit, moi je le combats, envoyé d'Allah. Moi je le combats. Puis Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, par Allah, si personne ne s'est levé, c'est moi personnellement qui va le combattre. Et Zubair ibn al-Awwam se dirigea vers cet homme,
plein d'armures, il n'a pas trouvé d'ouverture, comment il peut l'atteindre? Et il frappait à droite, à gauche, il tuait les musulmans. Puis Zubair ibn al-Awwam, il a réussi à monter la chamelle sur laquelle ce mécréant, il a monté et il a fait tomber cette personne. Il a fait tomber cette personne, puis il lui a coupé la tête avec un couteau. Avec le courage qu'il avait, il sauta sur cette personne avec l'armure et il tomba avec lui, tombé par terre, et il est parvenu à tuer cet homme. La guerre des étendards, il continua. Toujours autour de l'étendard, il y a toujours le combat. Et les héros parmi les musulmans, ils parvinrent à tuer le 8e porteur de l'étendard. Et là, l'étendard, il ne fut pas levé. La 8e fois, l'étendard, quand il est tombé, les kuffars n'ont pas réussi à le lever. Et un sentiment de défaite commença à envahir les mécréants. Et commencèrent à prendre la fuite. Ils commencèrent à prendre la fuite et les musulmans les pourchassèrent. Ils les ont pourchassés, ils les ont éloignés même de l'endroit de la bataille. Ceux qui étaient sur le Jabal al-Romat, ceux qui étaient sur le monticule, eux, ils gardaient toujours le dos des musulmans. Le combat des étendards, et puis il y avait une autre troupe, celle de Khalid ibn al-Walid. Khalid ibn al-Walid, il n'a pas réussi à contourner, parce qu'en général, quand on est plus nombreux, la tactique de guerre, à leur époque, il entoure l'ennemi. En général, on entoure l'ennemi quand on est plus nombreux. Les mécréants n'ont pas réussi à contourner. La montagne, elle protège le dos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et les archers sont sur le monticule. Ils regardaient le terrain en bas. Donc, Khalid ibn Walid, il est d'un côté, il veut tourner. À 3 reprises, il a voulu contourner la troupe, l'armée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas réussi. Abdullah ibn Zubair et tout le groupe qui est sur le monticule, ils envoyèrent les flèches. Ils n'ont pas laissé bouger. Il est resté sans réagir. Durant toute la bataille, il n'a pas pu réagir, Khalid ibn Walid. Et eux, ils défendaient le dos, les romates, les archers, ils défendaient le dos des musulmans, et en même temps, ils tirent les flèches de loin sur les mécréants, sur ceux qui combattaient parmi les Quraysh. Et quand ils ont pris la fuite, certains parmi les archers, ils ont dit: nos frères, ils sont en train de ramasser le butin, la bataille est finie. Zubair ibn al-Awwam, dans le hadith, dans le Bukhari, il dit: c'est-à-dire, même les femmes qui étaient derrière les Quraysh, et maintenant ils n'ont aucun soutien. Les hommes, ils ont pris la fuite, et les femmes aussi, il a dit: je les vois avec leurs bracelets sur le pied, parce que les femmes, ils mettaient le bracelet. C'est-à-dire, ils n'étaient pas loin. C'est-à-dire, il a dit: on était capable de les prendre. Jusqu'à quel point ils ont mis en déroute les mécréants de Quraysh. Un des compagnons, il a dit: moi je ramassais le butin en marchant. Cette bataille, ils sont un peu loin, les Quraysh sont un peu loin, avec la troupe de Khalid ibn Walid encore plus loin, et les compagnons ramassaient le butin. Et là, Abdullah ibn Zubair, quand les archers, ils ont dit: on va descendre pour participer, on va pas laisser nos frères prendre tout seul le butin, le ghanaim, tout ce qui est les armures, les épées, etc. Abdullah ibn Zubair leur a dit: non, restez. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit: même si on les bat, ne descendez pas. Ils ont dit: la bataille est terminée, il n'y a plus de bataille, regarde le terrain, il n'y a plus de bataille. Et lui, il insista pour qu'ils ne descendent pas. Il insista, et ils l'ont désobéi. Et ils ont dévalé la pente. Et ils ont rejoint les compagnons qui étaient dans la bataille. Là, quand les compagnons, quand ils s'apprêtaient à ramasser le butin, et ils ont désobéi à Abdullah ibn Zubair, il est resté avec un petit groupe, même pas 10, sur ce monticule. Il est resté avec minoritaire. Tous les autres sont descendus. Alors là, Khalid,
Lui, de loin, il voyait ce qui se passait. Il a vu que les archers commençaient à descendre. Ils descendent pour rejoindre les compagnies en bas du monticule, pour ramasser le butin.